Es-tu de celles et ceux qui imaginent le pire, qui se torturent à l'avance à anticiper négativement les événements à venir, qui se créent des nœuds au cerveau à élaborer des scénarios catastrophes? Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Mark Twain a dit « J'ai eu de nombreux soucis dans la vie, mais peu se sont réalisés ». Je trouve incroyable de savoir que 90% des histoires que l'on se raconte par rapport à un événement à venir sont négatives et ne verront jamais le jour. 90% des histoires que l'on se raconte par rapport à un événement à venir sont négatives et ne verront jamais le jour. J'ai moi-même une forte tendance à l'anticipation négative des événements. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dû faire face à mon mental qui est parti en vrille. Mon fils a été hospitalisé aux urgences pour une suspicion d'appendicite. Il a fait des analyses sanguines qui ont montré qu'il y avait bien une infection. L'étape suivante a été de faire une échographie et là, le couperet est tombé, ce n'est pas une appendicite. Le verdict était formel, pas d'appendicite. Et là, je me vois partir en vrille, à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas l'appendicite, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a autant mal? Pourquoi il a de la fièvre? Pourquoi on a vu une infection dans son sang? Et voilà, et je pars en vrille, j'anticipe le pire, je me dis qu'il a peut-être une leucémie, quoi. Voilà, je pars complètement dans des scénarios catastrophiques. Il a fallu vraiment que j'utilise différentes clés que je vais vous partager à la fin de cette vidéo pour apaiser mon mental, calmer mon esprit et retrouver un état de sérénité qui m'a permis d'accompagner mon fils tout au long de cette journée aux urgences. Parce qu'au final, c'était vraiment une appendicite. Donc voilà, donc pourquoi notre cerveau part comme ça en vrille? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout part de notre pensée. Notre pensée entraîne une émotion. Nos émotions entraînent nos actions. Tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous ne faisons pas d'ailleurs, est issu d'une émotion que nous ressentons ou que nous pensons ressentir. Et bien sûr, nos actions entraînent nos résultats, résultats qui confirmeront toujours notre pensée initiale. Donc si on a une pensée du genre « je n'y arriverai pas, il va me rejeter, il va refuser ma demande, ça va mal se passer », et que comme notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le fictif, l'imaginaire et le réel, on va automatiquement générer une émotion de peur, une émotion d'angoisse, d'anxiété, parfois même de colère. Cette émotion va elle-même entraîner différents types d'actions. On peut par exemple rentrer dans de l'attaque, on va montrer les crocs, on va se défendre, on va être réactif, on va s'énerver facilement, ou alors on va chercher à s'enfuir. On va, par exemple, je ne vais pas me présenter, puisque de toute manière, je ne vais pas lui faire ma demande, puisque de toute manière, il va la rejeter. On va se mettre en échec avant, c'est plus facile. Ou encore, on va se figer sur place et ne pas agir, tel que, par exemple, la procrastination. Donc, ces trois types de réactions vont entraîner des résultats qui vont toujours confirmer notre pensée initiale et nous amener de la souffrance, du mal-être et toujours plus d'angoisse et toujours plus d'anxiété. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux, de cette pensée qui nous crée tout ce qu'on ne veut pas? Alors, il existe différents outils que j'utilise moi-même et qui peuvent vous aider justement à apaiser votre mental et à aller vers des scénarios bien plus positifs que ces scénarios catastrophiques. Alors, le premier outil, la première clé que j'utilise, c'est la respiration. Plutôt que de continuer à engager encore et encore et encore des pensées négatives, je concentre mon attention sur la respiration. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et ça plusieurs fois. Je fais des longues respirations profondes pour justement apaiser mon mental. C'est quelque chose qui marche énormément pour calmer son esprit et que je vous recommande de faire. Une fois que je suis capable d'apaiser mon esprit, une fois que je suis capable de mettre mon attention sur la respiration et non plus sur les scénarios catastrophes que j'imagine, j'utilise différentes clés pour aller vers plus de positivité. Donc la première clé, c'est de me rappeler
qu'on ne peut pas contrôler les événements et on ne peut pas contrôler non plus les autres, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est notre réaction par rapport à ces événements, par rapport aux paroles des autres ou aux actions des autres. Donc ça, c'est une clé que je me répète toujours, c'est voilà, je ne suis pas maître de ce qu'il se passe, mais je suis maître de la façon dont je veux réagir par rapport à ce qu'il se passe. La troisième clé est de me rappeler que tout change. Alors même si je peux anticiper à l'instant T quelque chose, mais je vais l'anticiper en fonction des données que j'ai à ma disposition maintenant, dans l'ici et maintenant, mais lorsque l'événement se produira, j'aurai d'autres éléments à ma disposition, je ne serai plus la même, j'aurai d'autres informations, d'autres connaissances. Et donc, même si je fais ce travail d'anticipation, de toute manière, je ne pourrai pas prendre en compte tous les éléments qui seront à ma disposition lorsque l'événement se produira réellement. Et la quatrième clé, c'est de me rappeler qu'il est important d'avoir confiance en moi. Apprendre à me faire de plus en plus confiance et développer cette foi que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Quoi qu'il arrive, je saurai faire face à ce qu'il va se passer. Donc voilà les 4 clés que j'utilise moi-même pour apaiser mon mental et aller vers plus de mieux-être et diminuer donc cette souffrance qui est issue de tous les scénarios catastrophes que je peux imaginer. Donc en voici pour la partie concept. Par contre, il ne peut pas y avoir de changement sans mise en application. Alors je vous propose un petit exercice pour vous mettre en mouvement et vous mettre dans l'application au quotidien. Donc quand vous avez une pensée négative qui arrive par rapport à un scénario par rapport à un événement futur, je vous invite à lui opposer 5 scénarios positifs. Quand vous êtes transformez donc votre SI négatif en 5 SI positifs. Alors bien sûr, il faut que ça soit des scénarios qui soient réalistes, que vous ayez conscience que ce sont des scénarios qui peuvent être vrais et qui soient orientés vers quelque chose de bien plus positif. Donc vous pouvez vous appuyer par exemple sur des expériences que vous avez vécues, qui vous prouvent que y a une autre façon de voir les choses. Vous pouvez vous appuyer aussi sur des expériences que d'autres ont vécues, mais l'idée voilà, c'est d'opposer à ce scénario négatif 5 scénarios positifs qui vont permettre à notre cerveau de nous dire « Ok, ça c'est possible, mais tout ça aussi c'est possible. » Et tout ça, ça m'amène vers du mieux-être. Donc je préfère choisir de poser mon attention sur ce positif plutôt que sur ce négatif. Alors voilà, cet exercice clôture cette capsule d'inspiration. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager aux personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir d'autres capsules d'inspiration de ce même titre, rejoignez-moi sur jeveudubonheur.fr, inscrivez-vous à Conscience Express et vous recevrez directement les prochaines capsules d'inspiration dans votre boîte mail accompagnées de son PDF associé. C'était Barbara B et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Conscience Express, la route vers une vie épanouie.